Regardez ce parterre de roses qui est là, on va vous en parler dans un instant. Vous saurez tout sur ces merveilles de roses, sur ce joli parterre que nous avons installé ici sur la place Michelet, au Puy-en-Velay, où d'ailleurs les Ponotes et Pono, puisque c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Puy-en-Velay, sont venus nous retrouver assez nombreux. Je ne vous entends pas. Regardez qu'ils sont là. Laurent, montrez-nous nos amis qui sont dans cette salle. Et ils sont là aussi, nos amis chroniqueurs qui vont vous faire partager leur enthousiasme sur cette belle région d'Auvergne. Pour lui, le jardinage de tradition est la plus haute gloire, G apostrophe L-O-I-R, évidemment, de nos régions. Patrick Mulan. Et il est là. Il a fait un effort terrible, hein. On a mis au moins 2 heures pour prendre ça, je vous le dis. On va se tirer par les cheveux, mais enfin ça valait le coup. Donc avec mon nain de jardin, nous allons vous présenter aujourd'hui ces magnifiques roses. Un parterre de roses Patrick Mulan. Ouais, ah non, elle s'appelle pas Patrick Mulan, elle s'appelle Dominique Croix. Alors on va faire un tout petit voyage, on va faire une petite entorse, on va aller juste à la frontière de la Haute-Loire, à Bourg-en-Argental, aux pépinières Paul Croix. Paul Croix, c'était un monsieur qui a vraiment marqué dans le nom de la rose. C'est quelqu'un qui a créé énormément de roses. Et aujourd'hui, à côté de nous, nous avons sa fille Dominique qui va nous parler de ses créations. Mais avant, je voulais vous montrer un document historique. Un document où on voit monsieur Paul Croix lui-même, qui malheureusement nous a quittés en 1999, hybridé. Alors, on enlève les pétales tout doucement, de manière à sortir, on va dire simplement les organes sexuels de la plante. Là, ici, ça va être la plante femelle. Il a coupé les sépales et puis on va le mettre un petit chapeau sur cette rose de manière à ce que les insectes ne viennent pas embêter la rose. Alors là, on enlève les étamines, le pollen, on le garde dans une boîte bien au frais 2-3 jours. Alors après, on retire le chapeau et on va poser délicatement avec un pinceau sur le pistil, le pollen qui va permettre donc la fécondation de cette fleur. On recouvre de nouveau avec notre petit chapeau et puis donc la magie de l'hybridation commence. Alors il va se passer... C'est un document incroyable que vous nous montrez là. Alors ça date de quand, Dominique? Des années 50, 56. Mais aujourd'hui, vous faites toujours le même travail. 35 ans, je poursuis son œuvre. On n'a pas changé la technique. Avec amour et passion. Toujours la même technique. Il m'a sculpté à son image. Vous faites toujours la même chose. Exactement. Les mêmes gestes, etc. Les mêmes gestes. Et c'est la nature qui fait les choses, mais l'homme qui travaille un petit peu de manière à ce qu'on essaye de créer de nouvelles variétés. Alors, vous êtes donc créatrice de roses, vous nous fabriquez ces merveilles. Alors, quelques-unes, allez, au passage. Celle-là, je l'adore parce qu'elle sent un parfum extraordinaire. Oula, c'est très odorant. Eleanor Cruz. Eleanor Cruz, elle a une couleur safranée. Elle a eu la médaille du parfum à Madrid. Alors Eleanor Cruz, c'est une grande collectionneuse de roses anciennes et donc elle porte ce nom de cette rose superbe. Alors celle-là, elle a un nom assez rigolo. Pourquoi confusion? Eh bien, une erreur dans un concours. Oh bah attendez, c'est pas une erreur. Regardez-moi cette rose, elle est magnifique. Elle est froufroutante, cette rose. Hein. Et puis elle a beaucoup de végétation, de vigueur. Elle est saine. Alors devant, sans épines. On a quelque chose d'un petit peu plus étonnant. D'ailleurs, le nom est un peu bizarre. Ville de Backnang. C'est en Allemagne, vous m'avez dit? Oui, c'était pour une inauguration. Voilà. Hein. Alors on est une rose pommelée là. Hein. On est sur une couleur assez étonnante, donc on a l'impression que vous l'avez peinte à la main. Striée, oui, peinte au pinceau. Alors comment on fait pour avoir ça? Ah, c'est mes petits secrets. Ah, il faut beaucoup de temps. Hein. Alors on disait tout à l'heure, on a vu donc votre père, il a fait cette hybridation. Une fois que l'hybridation est faite, vous obtenez des graines et vous les semez. Alors qu'est-ce qui se passe après? Ça met des années et des années. Et il y a une nurserie où les bébés poussent. Et comme je dis, chez les humains, il y a 25% de réussite et chez les roses, 18%. Mais alors vous êtes impitoyable en même temps, c'est-à-dire que vous avez toute cette nurserie, puis quand vous envoyez un bébé qui vous plaît pas, crac, on l'arrache et on l'enlève. On est très sévère. Sur des centaines et des centaines de roses, on en prend quelques-uns. Un millier, vous allez en avoir peut-être une de temps en temps. 20-25 qu'on greffe, qu'on reproduit. Et vous alors pourquoi, attendez, pardon, vous avez dit c'est une rose saine, ça veut dire quoi? Pourquoi une rose saine? Eh bien, elle ne prend pas la maladie, elle est résistante. Comme chez nous, dans notre pépinière, on a une pépinière verte. Hein. Je sais que c'est la mode, mais pas de traitement. De manière à ce que la plante elle soit le plus solide possible, elle pousse pratiquement toute seule, il n'y a pas besoin de la traiter. Voilà, elle ait exactement la même vigueur. Voilà, alors ce que je voulais vous dire, c'est que Dominique, elle a aussi un super jardin. Ce week-end, nous avons les rendez-vous au jardin organisés par le ministère de la Culture. Plus de 1500 jardins en France vont être ouverts. C'est un jardin remarquable d'ailleurs. Regardez ça. Un jardin avec des statues. Un jardin qui fourmille de roses. On voit des couleurs différentes, on voit des hauteurs, on voit des variétés. Il y a des super pergolas. Vous avez ces cascades de roses, ces guirlandes qui couvrent. Vous allez pouvoir courir là-dessous. Regardez une tonnelle comme ça. Vous passez avec les statues. C'est du classique, du romantique. C'est
vraiment absolument superbe. Et on voulait terminer alors avec, on va dire, la star de votre père, un nom magique, Sourire d'Orchidée. Alors dites 2 mots sur Très Sourire d'Orchidée. romantique, de grande finesse, connu mondialement. C'est la grande joie de notre Voilà. maison. Et aujourd'hui, vous nous avez fait aussi une magnifique surprise, Dominique. Regardez, Laurent, cette rose, regardez cette-ci, regardez cette blanche, Ouais. regardez ça, c'est une création de Dominique. Eh bien, elle va porter, si vous le souhaitez, le nom de Laurent Boyer. Dominique mais nous a dis apporté donc. aujourd'hui cette rose. Une rose blanche virginale comme Voilà. moi. Tenez, Hein on vous l'offre. C'est une création donc de Dominique Croix. La rose qui est Merci, avec Dominique. vraiment une très jolie finesse de bouton. Regardez ça, elle est quasiment parfaite. Comme cette moi, rose. finesse de bouton, c'est tout moi. Voilà, c'est tout. Élégance du propos, rigueur morale, hygiène de vie, voilà, c'est tout moi. Donc voilà, en direct dans Midi en France, tout nouveau, tout beau, la rose Laurent Boyer créée par Dominique Croix. Alors ça, je peux vous dire que c'est vraiment une surprise parce que je peux vous assurer que tout à l'heure, on a répété cette séquence Voilà, avec Dominique on l'avait pas faite. et vous, Patrick. Voilà, et on en était aux roses et j'étais passionné effectivement par le travail de ces roses et la belle roseraie de Madame, ce jardin remarquable qu'elle a et qu'on pourra visiter également ce week-end. Hein. Voilà. Comme tous les grands jardins, il y en a plus de 1500 Plus en de France. je 1500 crois. en Ouais. France pour les rendez-vous au jardin, c'est vraiment le Écoutez, must c'est du jardin. génial. Alors ça, c'est extrêmement... Je suis très touché, Dominique. Et donc vous touchant. aurez des pieds Moi, je suis cet touché. automne parce que Dominique elle cultive traditionnellement, donc vous aurez des pieds cet automne pour planter dans votre jardin et faire plaisir à vos amis. La rose Laurent Boyer. Merci beaucoup, Dominique. Je salue votre femme. Je vais peut-être l'offrir à Nicole Mulan. Tiens, peut-être la première, non Ça lui ferait plaisir. Oui, tout à Hein fait, ça lui ferait plaisir. Vu qu'elle est avec nous.